Alors les gars, je préfère être clair, net et précis avec vous. Je suis pas contre Jude Bellingham, je l'apprécie énormément, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce match-là, tout ce qu'on lui demandait aussi, c'est de ramener cette touche de créativité. Et dans ce match-là, il n'y avait rien du tout. Alors oui, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Mais est-ce que c'est Tchouaméni? Est-ce que c'est Valverde qui va l'aider à faire le jeu? C'est plus des joueurs quand même à vocation offensive. Et Valverde, il peut ramener de la percussion à certains moments. Cette touche de créativité, on l'attend de Jude Bellingham s'il est positionné quand même sur le terrain. Si t'es pas en capacité de jouer à ce poste-là, sois honnête et parle à Xabi Alonso et va jouer au poste de double pivot comme tu le faisais avec l'Angleterre. Parce que tout le match, je me suis emmerdé. J'attendais une seule chose, des actions. Mais on peine à avoir des actions. Nos attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. Il a fallu attendre que Arda Güler et Luka Modric y rentrent pour voir un tout petit peu de danger, un tout petit peu de prise de risque, un tout petit peu de mouvement dans le jeu. C'est quand même grave quand même pour une équipe comme le Real Madrid. Et pourquoi je m'énerve? C'est parce qu'on a tendance à dire Al Hilal, il joue dans un championnat de Fermi. Mais regardez, le championnat de Fermi, il nous fait quoi là maintenant? Voilà, 1-1 pour la première de Xabi Alonso. Miskin, gros. Il essaye d'insuffler ce pressing-là, mais au final, vous gâtez tout. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients. Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement. C'est quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors, Rodrigo, c'est le moins critiquable, offensivement. Si on compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla. Donc, il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je lui en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric, il est rentré, bah, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors, si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot. Il manque de mouvement au milieu de terrain. Les attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. En vrai, je commence à en avoir marre avec ce Real Madrid là, en vrai, et j'espère que Xabi Alonso, il va trouver la solution. Je l'aime déjà. Il est beaucoup trop fort au football. Vous n'êtes pas prêts. Je vous jure que je pense en fait, ça va être lui le pion essentiel du Real Madrid. Regardez juste sa performance. 78 ballons touchés, 88% de passes réussies, 4 sur 6 ballons longs, un centre, une passe clé, 5 duels, 2 blocs, 3 tacles. Bref, un truc de fou. Et je vous le dis, là où il m'a vraiment impressionné, quand on dit que balle au pied, il est vraiment bon, il est vraiment bon. C'est une dinguerie. Le mec, en fait, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en attaque, il peut jouer même en 10. Il y a un moment donné, il a pris le ballon, il a fait une montée, il a fait une passe, il a tellement cassé la ligne que même Toni Kroos, il serait choqué. C'est un truc de ouf. L'aisance balle au pied du garçon, c'est une dinguerie, je vous le dis. Et vraiment, c'est un mec comme ça qu'on a besoin. C'est vraiment des profils comme ça pour réussir à jouer avec le football de Xabi Alonso. Mais je vais en parler dans une prochaine vidéo. Xabi Alonso, 90 minutes, t'es déjà à bout? 90 minutes, tu veux déjà démissionner? Oh, dans ton texte, t'as dit demain, le rock'n'roll va commencer. Il est où le rock? Il est où le roll? Florentino, vieux père, pardon. Il est fatigué. Il a fait le mercato du siècle. Il est parti chercher tout le monde. Que il voyageait, le pauvre. Pour ça? Non mais les gars, pour ça? Première mi-temps catastrophique, Biche Poucave, Al Hilal avait le dessus dans tous les compartiments du jeu. Possession, niveau tir, niveau occasion, c'était catastrophique. Un Real sous Ancelotti. Dites-moi si vous avez vu la différence. Toi, tu vas le prendre ton pressing, mec. Tu vas le prendre. Galère contre Al Hilal. Mais viens pas en Liga.
Viens pas contre nous, je te le dis, Trent. Enfin, pour boucler ce débrief, la cerise sur le gâteau, Valverde, réputé pour mettre des sacrés pétards, a raté son penalty. Et c'est mérité. Hein. Oh nous, l'homme de la baraka, vous pensez que maintenant, le Real Madrid, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous vouliez Paris, vous? Allez vous coucher, demain vous vous levez tôt. Ah, il y aura du pain sur la planche, hein. Ah, il y aura des travaux. Et ça peut prendre du temps, hein. Xabi Alonso, prépare-toi. Voici sa réaction, hein. Après le penalty manqué de Valverde en toute fin de match face à Al Hilal. Un penalty très mal frappé et surtout arrêté par Bounou, hein. Un expert des penalties, on se rappelle à la Coupe du Monde. Et un penalty qui a été donné en plus gentiment de la part de l'arbitre, hein. Franchement, fin de match comme ça. Le joueur d'Al Hilal, il a la balle, il lève son bras un peu trop haut. Penalty. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir des penalties faits sur ça, mais voilà, en vrai de vrai, c'est une faute. Mais sinon, un but partout, le Real Madrid aura galéré. Certes, ils auront ouvert le score sur un but de Gonzalo Garcia, qui va démarrer lui-même ce super contre qui va finir à la fin. Sinon, mis à part ça, très peu d'actions dangereuses. Je me rappelle d'un centre de Vinicius où il y a une tête derrière. Ils ont eu énormément de mal à déséquilibrer le bloc adverse. Tu vois que l'animation offensive est pas encore assez intéressante pour l'instant. Après, Mbappé manquait à l'appel aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été plus intéressant dans les décrochages par rapport à Garcia. C'est vrai qu'il avait pas son jeu de tête. Un Real Madrid en reconstruction totale contre un Al Hilal, en fait, qui a aussi changé de coach, hein, faut-il le dire, et qui a proposé plutôt un bon niveau, ça a donné ça au final. Parce qu'en vrai de vrai, hein, quand Ronaldo il parlait de son championnat des chameaux là, il avait un certain niveau. Aujourd'hui, on a vu que son championnat, en vrai de vrai, c'était pas mauvais. Hein. Sachant que aussi ils ont changé de coach. Hein. Ils ont réussi à tenir en échec le Real Madrid. Et ils auront plutôt bien joué même. Ils auraient même pu gagner ce match. Par contre, la grosse satisfaction côté Madrid, hein, c'est clairement Dean Huijsen. Il casse des lignes. Oh, techniquement, il est super bon. Il aura fait une petite erreur qui aurait pu mener un but, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été très bon. Il aura même fait un centre à un moment donné. Non, le type, franchement, il a une meilleure qualité depuis que tous les milieux de terrain du Real Madrid, t'as l'impression. Arnaud, de son côté, match fantomatique, notamment avec le ballon. Voilà, on connaît Arnaud, on connaît ses qualités, mais voilà, elles n'ont pas été mises en avant aujourd'hui. En possession, il passait comme un peu un milieu central droit. Il n'a pas pu s'illustrer. Le match de Vinicius, oh, j'en parle pas. Ça a été compliqué. Xabi Alonso aura du travail. Ardak a fait une entrée plus ou moins intéressante. Lui, franchement, il aurait été un peu un lion libre. Hein. Il aurait été un peu partout, toucher les ballons et pour essayer de faire des choses. Demain, le rock'n'roll va commencer. Les gars, qui lui dit? Quel rock'n'roll, wesh? La hate watch était magnifique. Première mi-temps, j'ai vu ça. J'ai halluciné, en fait. Le Real Madrid qui se fait tourner en bourrique par une équipe d'Arabie Saoudite. Après, quand Ronaldo il va commencer à dire que l'Arabie Saoudite, c'est plus fort que la Liga entière, il va croire qu'il a raison à cause du Real Madrid, frère. Jusqu'à les supporters dans les tribunes, ils pleuraient. Les gars, quand le Real Madrid commence à sortir la carte de la simulation, c'est que ça devient vraiment hard. En plus, guettez pour le penalty, comme moi je savais, il allait rater, wesh. On me foudroie s'il la met. C'est bon ou pas? On me foudroie tout de suite. Guettez. Vous te faisiez, c'est quoi? Non, franchement, la seule bonne chose dans ce match, côté madrilène, c'est Dean Huijsen. Ce mec-là, j'ai le sentiment qu'il sera vraiment le joueur du Real Madrid qui va regretter toute sa vie de ne pas avoir joué ici. Parce qu'il est tellement Barça compatible. C'est effrayant. En tout cas, je sais pas de quel rock'n'roll il parlait, mais moi, je me suis bien amusé, mais pas comme il pensait. C'était Sejourinho du Brésil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Ouais, le Xabi Ball, ouais. Je veux pas juger, c'est le premier match. C'est le premier match, je m'attendais pas forcément à un énorme changement. On a vu des belles choses. On a vu un pressing un peu mieux, rien de fou. Hein. C'est un pressing que tu peux casser très très rapidement. Hein, voilà. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Il y a un énorme chantier qui est laissé par Carlo Ancelotti. On voit que que les séquelles de la saison dernière restent là. Vinicius, Rodrigo, Bellingham qui est perdu sur le terrain encore une fois. Ouais, ça va être compliqué les gars. Va falloir être très 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 patient. Je vous le dis. Même Xabi Alonso, regardez ici. Il l'a compris. Il a attendu ce match pour voir, mais là il a compris. Ça va être compliqué. Parce que le chantier laissé par Carlo Ancelotti, ça va pas se faire en quelques matchs. La saison va être longue. Non, tu t'es trompé. Le mec... Eh ben... En fait, cette équipe, elle a encore du Carlo Ancelotti. Moi, j'ai cru que Carlo Ancelotti, il était parti avec ses trucs. Mais en fait, il a laissé ses miettes au Real Madrid. Et il faudra vite les ramasser, ces miettes-là. Parce qu'avec ce que j'ai vu là,
Il y a encore beaucoup à faire. Après ça, on le savait déjà qu'il y avait du boulot. Aucun entraîneur n'est venu et a tout changé en un match. Ça n'existe pas. Il y a des trucs à mettre en place. Xabi Alonso, il y a des joueurs il va comprendre qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas entrer dans son système de jeu. Et cette Coupe du Monde des clubs permettait de savoir aussi ce qu'il faudra faire en mercato après la Coupe du Monde des clubs. Et j'espère que ça a été clair pour Pérez. Pérez était présent. J'espère que tu as vu Pérez. Faut encore recruter. Bon, place au débrief, les gars. Place au débrief. On commence par les points négatifs. Je préfère en parler direct, comme ça c'est fait. Vinicius Junior, ça a été compliqué pour lui. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce que psychologiquement ça va plus? Mais Vinicius Junior ces derniers temps, c'est compliqué. Et si ça continue comme ça, tu peux perdre ta place, Vini. Moi, je suis désolé. Tu as beaucoup apporté. Mais voilà, on te donnera tes chances, tu auras encore tes chances. Mais si ça continue comme ça, tu peux perdre ta place. Et je ne parle pas que pour lui. Je parle de beaucoup de joueurs. Parce que là, on repart à zéro. On repart à zéro avec un nouvel entraîneur. Donc les gars, il n'y a pas de pitié. Il ne tentait même pas de duel. Il tentait pas de duel. En deuxième mi-temps, il en a essayé. Il y en a qui passaient, il y en a qui passaient pas. C'est normal. Après, un Eddie n'a pas 100% de duel remporté. Mais Vini, il nous laisse une note fin. Et c'est compliqué. C'est compliqué, Vini. On va en reparler plus tard. Est-ce que j'ai besoin de parler? Faut le mettre sur la liste des transferts. Faut le mettre sur la liste des transferts. Même si on le vend pour 1 million d'euros, faut le mettre sur la liste des transferts. Il n'a plus rien à faire dans notre club. Moi, le premier, je me suis dit peut-être que je suis Xabi Alonso ou peut-être que le mec, il a du niveau et on n'est pas au courant, je sais pas, mais il n'a pas le niveau pour le Real. Donc, je reste sur ma position de départ. Il n'a pas le niveau pour le Real. Et même en tant que remplaçant, il n'a pas le niveau. C'est out. Raúl Asensio, j'ai été déçu aujourd'hui. J'ai été déçu, je vais pas mentir. J'ai été déçu. Des erreurs bêtes. Ça n'a pas beaucoup réfléchi. Et il faut pas croire, Asensio. Militao revient de blessure. Rudiger revient de blessure. Donc ton poste n'est pas sécurisé. Ce n'est pas sécurisé. Et tu sais à quel point moi perso, je te défends, je t'aime beaucoup. Mais quand il faudra te taper dessus, je vais le faire. C'est comme ça. Et là, aujourd'hui, c'était catastrophique. Catastrophique. Donc si tu continues comme ça, tu perdras ta place. Et moi, je validerai que tu perds ta place si tu n'es plus bon. Donc on se ressaisit. Valverde, c'est pareil. C'était compliqué pour Valverde. C'était compliqué. Je peux pas lui taper beaucoup dessus parce que je l'aime beaucoup ce joueur. Et Valverde, on peut pas le... Aurélien Tchouaméni, pour moi, il faut qu'il joue en défense. C'est fini. Aurélien au milieu, les gars, ça ne va rien apporter de concret. Techniquement, balle au pied, il est absent. Dans la protection de balle, c'est compliqué. Le seul truc qu'il sait faire, c'est des récupérations. Dans ce cas, je joue défenseur. Franchement, c'est plus simple. C'est plus simple. Par contre, quand il joue en défense, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand il joue en défense, lui qui aime pas jouer en défense, bah finalement, t'es mieux qu'à ce poste. T'es mieux qu'à ce poste. Donc, joue défenseur, c'est plus simple. Maintenant, on passe au point positif, les gars. Dean Howson, on voit pourquoi on l'a recruté. Dans les relances, mais il est trop fort. Il se projette vers l'avant, il est pas mal balle au pied. Franchement, tu vois qu'il est bien balle au pied. Même lui, là, en 6, il serait meilleur que Tchouaméni. Je suis désolé, je vous le dis. Donc, franchement, bon point positif, les gars. Il a beaucoup à nous montrer pour le futur. Point positif également, c'est Gonzalo Garcia. On a découvert un numéro 9. Donc, un numéro 9 qui peut rester au club. Après, on a Hendrik aussi, on a Kylian Mbappé qui est titulaire. Mais... il nous a montré de belles choses. C'est un petit crack, il est bon. Faudra le mettre en confiance petit à petit et puis voilà, on verra. Après, qui va jouer entre Hendrik et Gonzalo Garcia, ça je m'en fous. On verra si à Xabi Alonso de s'occuper de ce truc-là. Et l'autre point positif également, c'est que les gars, on voit quand même qu'il y a du nouveau. On voit que l'entraîneur, donc Xabi Alonso, il veut apporter quelque chose de nouveau à cette équipe. Parce que j'ai vu des phases où l'équipe, quand ils mettaient à presser tous ensemble, t'as Al Hilal qui perdait facilement des ballons et qui perdait les ballons très haut. Et c'est à ça que ça sert de jouer haut. Et de jouer bloc haut. Parce que nous, on est habitué à jouer bloc bas, on en avait marre, tu jouais bloc bas, tu donnais même la possession à des équipes comme Retafe. Donc ça, on en avait marre. Par contre, ça, c'est un point positif qu'on voit. Et ce n'est que le premier match, les gars, je le répète, je le redis, on ne va pas finir comme ça. Et même Xabi Alonso l'a dit hier, le dernier match de Coupe du Monde des clubs n'aura rien à voir avec le premier match. Parce que c'est logique, les joueurs, ils vont s'entraîner, ça met du temps. J'ai jamais vu un entraîneur, comme je l'ai dit au début, qui a mis en place des choses en un match. Ça n'existe pas. Par contre, je commence à voir des prémices de choses. Il y a des trucs que je vois, même si c'est pas encore propre. Et ce n'est que le premier match. Moi, je ne pourrais pas leur taper dessus. Xabi Alonso, je pourrais pas lui taper dessus. Il y a même pas un mois, c'était Carlo Ancelotti encore. Et on voit que s'il y a des restes de Carlo Ancelotti, faut tout balayer, faut tout aspirer. Il faut tout jeter. Là, les joueurs doivent se remettre dans la tête qu'ils doivent repartir de zéro. Même si c'est pas facile, hein. Ils ont connu Carlo Ancelotti pendant 3 ans. 3 ans. Donc, c'est pas facile. Mais bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match-là. Et pour ne rien louper, les gars, abonnez-vous.